sélection nationale est en passe d'atteindre un nouveau record. Si elle remporte le dernier match des éliminatoires de la CAN 2023 face à la Tanzanie, ce sera le premier carton plein dans son histoire dans les éliminatoires de la CAN. Certes, le match face à l'Ouganda était sans enjeu pour les Verts, déjà qualifiés pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Mais les protégés de Djamel Belmadi l'ont abordé pour gagner et ont réussi l'exploit à Japema, en s'imposant brillamment sur le score de 2-1, signé Mohamed Aminamoura, doublé. Une victoire importante sur le plan psychologique mais aussi pour les stats. En effet, la sélection nationale est la seule sélection africaine à avoir réalisé l'opération 5-5 depuis l'entame des éliminatoires. Même les grosses cylindrées du continent n'ont pu faire mieux, entre autres le Sénégal et le Maroc. Ce n'était absolument pas du gâteau, faut le dire, étant donné que le football africain a beaucoup progressé. Pas de cadeau pour la Tanzanie d'Adel Enrouche. Ainsi, la bande à Djamel Belmadi est en passe de battre un nouveau record. Si jamais elle remporte le dernier match des éliminatoires face à la Tanzanie, en septembre prochain, elle signera une moisson sans égale dans son histoire dans les éliminatoires de la CAN, c'est-à-dire arracher 18 points sur 18 possibles. Ainsi, le capitaine Maré et consorts aborderont le dernier match avec la ferme intention de le gagner et continuer à écrire l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie. Ils ne feront aucun cadeau au sélectionneur tanzanien, l'Algérien Adel Enrouche. À noter que la sélection tanzanienne aura besoin d'un petit point pour assurer la qualification pour la prochaine CAN, sans attendre le résultat du match Niger-Ouganda. L'entraîneur de l'équipe d'Algérie, Djamel Belmadi, a libéré un international algérien la veille du match amical contre la Tunisie, et la raison est son mariage. Il s'agit de Rami Bensebaini, joueur de Borussia Dortmund. Selon la Vague Verte, le sélectionneur national Djamel Belmadi a décidé de libérer l'international algérien du stage de l'équipe nationale d'Algérie car il prépare son mariage qui aura lieu ce vendredi soir à Constantine. Ainsi, le défenseur d'El Quedra ne disputera pas la rencontre amicale face à la Tunisie. Il est à rappeler que ce match est le deuxième ce mois-ci après le match officiel contre l'Ouganda. En effet, les Verts ont mis les grues sur la pelouse du stade Japema de Douala au Cameroun, 2-1. Cette rencontre a connu le brio de l'international algérien, Mohamed El Aminamoura, FC Lugano, en inscrivant un doublé. Notons que l'équipe de Djamel Belmadi est déjà qualifiée pour la CAN 2023 Côte d'Ivoire. Cette rencontre a également vu le duo, Ima Abdelli, Angesco, et Oussem Aouar, à Rome, disputer leur premier match sous les couleurs de la sélection nationale algérienne, après avoir officiellement rejoint les guerriers du Sahara. Les attaquants de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez et Islam Slimani, se livrent une bataille acharnée pour devenir le joueur le plus influent de l'histoire de la sélection. Lors du dernier match contre l'Ouganda, Mahrez est entré en jeu après 1 heure de jeu et a immédiatement délivré une passe décisive, ajoutant ainsi une autre réalisation à son palmarès. Avec cette passe, le numéro 26 de Manchester City renforce sa position en tant que meilleur passeur de l'histoire des Fennecs, comptabilisant désormais 30 passes décisives. De son côté, Islam Slimani, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale, est resté muet pendant les quelques minutes qu'il a joué. Mahrez a marqué 29 buts en plus de ses 30 passes décisives, totalisant ainsi 59 contributions au but, tandis que Slimani, quant à lui, a inscrit 41 buts et réalisé 19 passes décisives, ce qui lui donne un total de 60 contributions au but. Mahrez n'est plus qu'à une seule implication pour égaler son ancien coéquipier de Leicester City. Le match contre la Tunisie pourrait être une occasion pour ces deux joueurs d'augmenter leur contribution. Après la victoire contre l'Ouganda, 2-1, l'Algérie cherche à enregistrer une deuxième victoire consécutive lors de ce rassemblement ce mois-ci. Après le premier match amical joué dimanche en fin d'après-midi face au CSC, au stade du 20 août 1955, et qui a connu la défaite des jaunes et verts sur le score de 1-0. La JSK s'apprête à enchaîner avec une seconde joute amicale durant ce mini-stage de 8 jours à Alger. Les camarades de Badreddine Souya affronteront l'équipe réserve du NHD, championne du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2. Le match est programmé officiellement pour ce matin et à partir de 10 h au stade du 20 août 1955.
Après la défaite face aux Constantinois, les Lions du Djurdjura auront l'occasion de rectifier le tir et renouer avec le succès. Certes, le résultat importe peu dans des confrontations pareilles, mais un éventuel succès permettra à Youssef Bouzidi et ses protégés de retrouver le moral à l'approche de la reprise de la compétition et le match en déplacement face à la JSS, dans le cadre de la 26e journée de Ligue Immobilier. La JSK n'a pas encore assuré son maintien en Ligue Immobilier et à 5 journées de la baisse du rideau du championnat et le coach Bouzidi et ses collaborateurs misent beaucoup sur ces matchs de préparation pour combler les lacunes et bien préparer les finales au maintien. Banzaï et ses camarades auront en face une bonne équipe du NHD qui renferme des joueurs talentueux et qui ont joué la majorité des matchs cette saison avec les seniors. Une belle prestation va rassurer l'entraîneur presque une semaine pour corriger les erreurs et apporter les correctifs nécessaires, avant de reprendre avec la compétition officielle. Pour cette seconde rencontre amicale, Youssef Bouzidi devrait miser sur la plupart des joueurs, en alignant 2 équipes. Il espère à travers cette joute amicale que son équipe arrivera à marquer car lors du premier test face au CSC, la JSK n'a pu trouver la faille, malgré quelques occasions de but. Les remplaçants et les éléments qui n'ont pas bénéficié de chance depuis l'arrivée d'Youssef Bouzidi à la tête du staff technique vont essayer d'attirer les regards du coach car ils savent bien que la concurrence est rude et que le staff technique misera sur les éléments prêts pour réaliser cet objectif qui demeure le maintien de la JSK parmi l'élite. La séance d'hier au stade de Benaknoun. Le lendemain du premier match amical face au CSC, le staff technique de la JSK a programmé une seule séance d'entraînement. Les camarades de Mohamed Ganrou ne sont pas entraînés dans la matinée et ont effectué la seule et unique séance d'entraînement en fin d'après-midi contrairement à la séance de samedi qui a été effectuée au stade du 20 août 1955. Celle d'hier s'est déroulée au stade de Benaknoun et elle a été consacrée au travail tactique.